Et 3, 2, 1, action, c'est parti. Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Attention, il vous reste plus beaucoup de temps, une vingtaine de jours, pour être éligible à la deuxième saison de Dmail. Il faut savoir que la première saison est faite et terminée. Il y a déjà eu un premier airdrop. Mais bonne nouvelle, si vous commencez dès aujourd'hui, vous allez pouvoir être éligible au deuxième airdrop qui devrait tomber d'ici une vingtaine de jours, plus ou moins. Alors c'est parti, donc une messagerie intelligente et sécurisée. Donc ça commence à se faire, je dirais, de plus en plus. En plus, on peut interagir avec énormément de blockchains différentes. Il faut savoir qu'ils ont quand même des bons partenaires. Alors, la levée de fonds, pour l'instant, est inconnue. On ne la connaît malheureusement pas. Mais il y a quand même des bons investisseurs donc, derrière le projet, dont KuCoin. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que au niveau de l'allocation de l'airdrop, vous voyez qu'ici, c'était la première saison. Donc, ça représente 3,75% de la supply. C'était quand même plusieurs centaines de dollars, je crois. Ceux qui faisaient les quêtes, etc. C'était quand même un airdrop assez sympathique. C'est pas très connu en plus par le grand public, donc ça c'est plutôt un avantage pour nous. Et la deuxième saison, donc comme je vous l'ai dit, elle a déjà débuté il y a quelques jours. Par contre, c'est absolument pas trop tard. Il reste une bonne vingtaine de jours. Et l'allocation est un peu moins importante que la première saison, mais on parle quand même de 2,25%. Alors, la première chose à faire si vous êtes intéressé à le faire, il faut savoir que ça va vous demander un tout petit peu de fonds. Pas grand-chose, mais il faut le savoir, ça va vous demander un peu de fonds. La première des choses, vous cliquez sur le lien en dessous de la vidéo. Je vous mets le lien en description également dans les commentaires épinglés. Vous avez juste à lier, je dirais, à connecter votre wallet au site, donc à Dmail. Vous allez ensuite recevoir un premier message dans votre boîte. Voilà, c'est un premier message de bienvenue. D'ailleurs, ils mettent à chaque fois comme un petit tuto, donc c'est en anglais, mais c'est très facile à comprendre. Ici, la première des choses, ça va être d'acheter un NFT de domaine. Ça, c'est très important pour l'airdrop. Donc, vous cliquez dessus. Voilà, donc une fois que vous êtes ici, vous allez pouvoir donc minter, si vous voulez, votre nom de domaine. Donc, vous choisissez ce que vous voulez entre 4 et 11 caractères. Il faut bien, attention, vous voyez que si vous utilisez entre 8 et 11, ça va vous coûter 5,50 USDT. Donc, on va simuler, on va faire CJF. Alors, moi, j'en ai déjà un, CJF Nico. On va faire 0,2. Je suis à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 caractères. Donc, je rentre dedans, donc c'est parfait. On clique sur Search. Lock and Pay. Et puis là, vous pouvez choisir soit sur la BNB Chain. Donc, ça, c'est un avantage. Les frais de transaction sont ultra faibles. Ethereum. Ou alors Polygon, d'accord? Ou alors même en Dmail, si vous avez des Dmail, ou si vous voulez en acheter, c'est possible également de payer en Dmail. Et actuellement, c'est 11,44 Dmail. Bref, vous choisissez le réseau et la crypto que vous voulez utiliser pour payer votre nom de domaine. Et ensuite, vous confirmez. Une fois que c'est fait, une fois que c'est confirmé que vous avez votre nom de domaine, après, il faut faire des quêtes journalières, d'accord? Vous allez gagner des points. Et en fait, ces points vont être très importants justement pour le prochain airdrop. Alors, on ne connaît pas, ben oui, on le connaît, on l'a vu tantôt, mais ça pourrait représenter quelques centaines de dollars, donc ça pourrait être assez intéressant. Donc, c'est à condition, bien entendu, que vous n'y preniez pas trop tard. Ensuite, une fois que c'est fait, donc une fois que vous avez votre nom de domaine, ça va être très important, par contre, de le lier. Vous cliquez ici. Ensuite, hop, vous aurez juste à cliquer ici, ça va être indiqué, en fait, à lier. Puis là, vous allez marquer beaucoup de points, d'accord? Donc, une fois que votre nom de domaine est créé, vous allez pouvoir aussi commencer à envoyer des messages cryptés sur des mails. Donc, des mails à vous, peu importe. Et sur différentes blockchains. De toute façon, tout est indiqué très facilement dans les quêtes. Vous cliquez ici, sur point. Voilà. Et puis ensuite, à partir de cette plateforme, vous allez avoir tous vos points que vous allez gagner. Donc, au début, je crois que c'est un follower sur Facebook, etc. Ensuite, subscribe, etc. Ça c'est fait, c'est ultra facile. Ensuite, send, vous voyez que moi j'ai déjà envoyé un mail donc crypté sur la BNB Chain. Donc ça c'est déjà fait. Par contre, je vais le faire également sur les différents réseaux. Ben, je vais le faire, tiens, devant vous. Donc je vais composer un message sur la blockchain ZK-Sync. Donc là, ben, écoutez, c'est un courriel. Moi je vais mettre sur le mien. Donc crypto jeu France. Donc, @gmail.com. Sujet, je vais mettre coucou, tiens, coucou.
et je vais mettre rejoins le salon privé Airdrop 2024. Oui, on a un salon privé sur le Discord Airdrop 2024 au coût de 45 $. Payé en crypto que tu veux, suffit de m'envoyer un message tout simplement via cryptojeufrance@gmail.com ou alors sur le Discord Crypto de ton choix. Il y a un premier live qui va se faire demain, puis il y a énormément d'informations très pertinentes pour avoir un max d'airdrop. Personnellement, je vais me positionner sur une bonne centaine d'airdrops différents, donc ça risque de tomber de façon très régulière et ça c'est plutôt cool. Bref, une fois que c'est fait, on choisit donc ici ZK Sync, hein, parce que ça fait partie de la quête. Et ça, c'est tous les jours. Hein, donc il faudra vous connecter tous les jours, aussi longtemps qu'il y a les points. Hein, c'est une vingtaine de jours encore qui restent. Voilà, c'est fait. Donc je me connecte à ZK Sync. Ensuite, je clique sur Send. Ça m'ouvre MetaMask. Alors là, ça va vous prendre quelques petits frais. Hein. Donc on va le voir ensemble de toute façon. Ça vous prend voilà, 20 centimes. Donc il faut savoir que cet airdrop demande un peu de fonds. Alors, c'est pas énorme, je vous rassure. Avec les frais de transaction, on parle peut-être d'une vingtaine de dollars, peut-être, ou une trentaine, allez, mais grand maximum. Et comme ça, vous allez marquer des points. Vous voyez, hop, c'est fait. Maintenant, si je retourne ici, sur mes quêtes, vous voyez que c'est en train de chercher. Et ensuite, ça va être completed et je gagne 100 points. Et c'est tous les jours. OK? Donc, voilà une façon très simple de marquer des points. Puis là, bah, écoutez, vous continuez. En fait, c'est envoyer des messages. Après, vous avez le Web 2, etc. sur Base, sur les différentes blockchains. Faites-le. Enfin, vous n'êtes pas obligé non plus de tout faire. OP et BNB, c'est gratuit. Linéa, ben voilà, il faut avoir un peu de fonds. Essayez d'en faire un maximum. Après, vous n'êtes pas, bien entendu, pas obligé de faire toutes les quêtes. Mais c'est important de le faire à chaque jour. D'ailleurs, on le voit ici, donc le D-Mail est sorti depuis, pas depuis longtemps, hein, depuis fin janvier 2024. Actuellement, il est à 0,48. Donc, il est déjà listé sur énormément de sexes différents. Alors, depuis peu, c'est officiel, il y a le testnet de Prism qui est sorti. Donc ça peut valoir le coup de le farmer. C'est relativement simple à faire. Je vais vous expliquer. La première chose, c'est de liker, de connecter votre wallet Keplr hein, ou alors Leap, au choix, hein, bien entendu. Une fois que c'est fait, vous allez commencer à... En fait, ce qui est bien, c'est que sur cette plateforme, il y a tout d'indiqué. Par contre, ça peut bugger. Ok, ça, il faut le savoir, c'est normal, c'est un testnet. Par contre, je vous invite à le faire très souvent, hein, parce que comme ça, vous aurez plus de chances pour être éligible au futur airdrop. La première des choses, c'est d'aller sur le faucet. Là, l'avantage, c'est qu'on peut minter autant de tokens qu'on veut. Donc là, on clique dessus. Ensuite, bon, bien sûr, il y a une case « Je ne suis pas un robot ». Là, vous pouvez vous amuser, voilà, à en faire plusieurs hein, pour essayer d'avoir le plus de tokens possible, parce qu'il vous en faudra pour entrer dans des pools de liquidité, pour les tokens de gouvernance, pour faire du trade, pour swapper, etc., etc. Vous connaissez de toute façon la musique, c'est du testnet. Une fois que c'est fait, à partir d'ici, on peut revenir sur le dashboard. Vous pouvez vous promener, ok? Vous promener et essayer de faire tout ce qui se fait. Par exemple, les swaps, c'est important. Vous voyez que j'ai 13 USD SIM. Donc, là, je peux m'amuser, allez, à swapper 2 contre des Celuna ou alors des... autre chose, hein. Bref, c'est vous qui décidez. Vous cliquez sur Swap et à partir de ce moment-là, bonne nouvelle pour vous, vous commencez à créer de l'historique au niveau des transactions pour être éligible à cet airdrop. Parce que très souvent, on le voit, c'est aussi l'historique, c'est-à-dire l'ancienneté, tout compte fait, du moment où vous avez commencé à participer à telle ou telle action. Donc, amusez-vous à le faire. Je ne vais pas tout vous expliquer dans cette vidéo. Vous avez des flow trades. Alors là, ça bug un petit peu, mais vous pouvez rentrer dans des flow trades. Vous pouvez, hop, pulse trade, là aussi, vous pouvez rentrer dans des pulse trade. Donc, c'est ici. Hein. Là, par exemple, vous pouvez mettre 1. Ici, on va le laisser. Là, on va mettre, tiens, on va mettre le max. Là, on va mettre 1 heure. Et ensuite, vous pouvez faire create, hop, et ça va faire également, ça va ouvrir votre wallet, vous approuvez. Et vous faites une transaction de plus, vous pouvez retourner dans Dashboard. Ici, vous pouvez aller dans le price, donc dans le prisme, pardon, de gouvernance. Tiens, on va mettre en maximum. J'en avais déjà mis 0,63. Cette fois-ci, on va mettre le maximum. On stake. Ok, il faut choisir le validateur. On peut mettre, tiens, Maurice, parfait. On stake. Ça m'ouvre le wallet. On approuve, etc. Donc, essayez de faire le plus de transactions possibles. Hein. Encore une fois, vous allez dans le dashboard et puis ici, vous avez beaucoup de choses. Voilà, donc essayez vraiment de vous promener sur Prism. Hein. Je le rappelle, l'airdrop a été annoncé et on ne sait pas quand, bien entendu, mais en tout cas, commencez dès à présent à faire quelques quêtes, quelques transactions. Alors, pour terminer cette vidéo,
Je tenais à vous remercier, vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner sur la chaîne YouTube, donc merci énormément. En ce moment, vous le savez qu'il y a beaucoup d'airdrops, on ne peut pas tout faire, mais par contre, on peut en faire beaucoup à condition d'être structuré. En airdrop, il y a les testnets, ce qu'on appelle les testnets, comme par exemple celui que je vous ai présenté, Prism, ou alors Berachain, hein, Berachain que beaucoup de personnes aujourd'hui connaissent. Ce sont des projets qu'il faut faire très souvent. Il faut créer du volume. L'avantage, c'est que c'est gratuit, mais l'inconvénient, c'est qu'il y a aussi beaucoup de monde qui farme ce genre de projet. Ensuite, vous avez tout ce qui est DeFi. Tout ce qui est DeFi, ça veut dire que c'est des liquidités. Donc là, il vous faut des fonds. Je pense par exemple à Camino sur la blockchain Solana. Je pense à Zeroland aussi. Zeroland sur la blockchain, attention, de ZK Sync. J'en parlerai très prochainement. J'ai moi-même mis un petit billet dessus. Le système de points va bientôt commencer. Il y a Milky Way sur l'écosystème de Cosmos. Donc là aussi, il vous faut des fonds. Par contre, encore une fois, c'est un système de points qui va être mis en place très prochainement et des futurs airdrops. Bref, vous avez plusieurs genres d'airdrop. Puis vous avez tout ce qui est également airdrop layer 2. Hein. Donc là, il vous faut souvent des ethers, etc. Ou alors faire des bridges, où là, ça vous demande des fonds. Donc je pense en l'occurrence à notre ami Wormhole aussi. Wormhole, donc layer 0, concurrent direct de Scroll. Donc Scroll, qu'est-ce qu'ils vont faire? Je ne sais pas. Wormhole, il y a eu le snapshot qui a été effectué hier. Voilà, d'ailleurs, si vous voulez, vous pouvez vous amuser à aller sur scan.io, à essayer de scanner votre adresse pour voir si vous avez fait une transaction. Alors moi, j'utilise beaucoup d'adresses différentes, mais en l'occurrence, sur celle-ci, a priori, j'ai fait une transaction sur Portal. Donc je suis allé sur Portal, donc est-ce que le snapshot a été fait? Ben, a priori, il a été fait hier. Donc, bonne nouvelle pour moi, je suis éligible, en tout cas, théoriquement, je suis éligible à l'airdrop. Par contre, c'est sûr et certain que je ne serai pas bien classé puisque j'ai fait une seule transaction. Voilà, et puis moi, ce que j'adore également utiliser, c'est ça, donc ZK Sync. Là, ce que je vais faire, je vais vous mettre une adresse où j'ai pas mal participé pour ZK Sync. Donc ça vous donne une petite ordre d'idée de ce qu'il faut faire pour être éligible au... oups là, ça n'a pas marché. Pour être éligible au futur airdrop. Donc je trouve ça extraordinaire. Alors, je ne sais pas pourquoi ça n'a pas marché. Je vais recommencer. Voilà. Ensuite, je vais coller ici mon adresse. Parfait. Là, je vais cliquer sur Scan. Donc, c'est important, si vous voulez être éligible. Je pense à Scroll, je pensais à Wormhole. En plus, je suis dégoûté, les amis, parce que je pensais le faire de façon sérieuse. Ben, justement, c'était hier ou aujourd'hui. D'ailleurs, j'ai préparé mes fonds, etc. pour essayer de bridger un minimum pour créer du volume, etc. pour faire des swaps, utiliser le plus de dApp possible. Mais voilà, le snapshot a été fait. Je pense qu'ils ont pris un peu de court, tout le monde. Hein. On a tous été un peu surpris. C'est normal, c'est les concurrents directs de Scroll. Donc Scroll, est-ce qu'ils vont réagir ou pas? Il y a peut-être possibilité de faire un bon coup d'ailleurs sur Scroll. Bref, c'est à vous de voir. Ici, donc moi je me suis mis sur ZK Sync. Ici, vous avez quand même des données assez intéressantes. Le nombre d'interactions que vous avez fait, le nombre de mint de NFT que vous avez fait, etc. Le nombre de contrats où vous avez interagi. Le rank aussi, hein, donc moi j'ai un score de 70. Vous avez le rank ici aussi. Donc bon là c'est basé sur Arbitrum, mais souvent c'est similaire, j'ai tendance à dire. Donc 7 sur 18. Et puis là, vous voyez que je devrais avoir 3750 tokens. Et puis là, vous avez tout. Donc voilà, bon après, il faut faire du volume, hein, 10 000, 50 000, 250 000, etc. Faire du volume sur des swaps, c'est pas si pire. Sur les bridges, c'est plus problématique parce que, entre guillemets, parce que vous avez des frais de transaction. Puis moi, je suis quand même un petit joueur encore, donc je peux pas me permettre de dépenser des dizaines de milliers de dollars pour participer à des testnets ou participer à du volume en faisant des bridges, des swaps, etc. Parce que ça vous demande quand même des frais, donc il faut faire extrêmement attention. Attention à vous aussi si vous faites du swap avec le slippage, parce qu'au début, hein, vous avez le chemin A, le chemin B, donc souvent le chemin B au A est plus cher, donc faites extrêmement attention à vous quand vous faites des swaps, de toujours vérifier les montants. Voilà pour moi, c'est tout, c'était pour vous transmettre surtout le projet de Dmail et puis de Prism, hein, ma foi, qui est en testnet de façon gratuite. Dmail, il faut mettre un petit billet, mais ça peut valoir le coup parce que l'airdrop a été annoncé. Donc c'est un airdrop que vous allez avoir de façon sûre et certaine.
Encore une fois, si vous êtes intéressé par les projets, les airdrops, etc., puis à rejoindre surtout aussi notre communauté de bienveillants, on est tous très bienveillants, une énergie ultra positive dans le groupe Discord, on s'échange, on répond aux questions, etc. Rejoignez-nous, hein, vous m'envoyez un message, c'est 45 $ seulement, c'est à vie, avec la crypto que tu veux. Et puis il y a un premier live demain où je répondrai aux questions, où on s'amusera également à faire un tour des différents projets pour les airdrops. Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous souhaite à toutes, à tous de passer une excellente journée. On se dit à très bientôt les amis pour une prochaine vidéo, promis, juré. Ciao!